Nous sommes sur la ligne de front ouest de Kherson. Cette brigade d'artillerie de l'armée ukrainienne a reçu l'ordre de tirer 2 missiles sur une cible adverse. Il faut faire vite. L'ennemi est à 8 km seulement et ses hommes sont à découvert. Au loin, vient de retentir une frappe russe, puis une autre. 8 tirs ennemis s'enchaînent. Impossible alors de maintenir l'opération. On n'a pas pu tirer car les cibles ont changé. Le commandement a décidé de changer de cible car l'ennemi a bougé ses positions. Et puis il nous tire dessus. Bon allez, il faut y aller là, il faut partir. Les positions ukrainiennes ont été repérées, il faut donc très vite évacuer la zone. Pas question de rentrer à la base pour autant. Le véhicule de combat se repositionne en urgence à quelques kilomètres de là pour une nouvelle tentative et chaque minute compte. Il faut à nouveau vérifier les coordonnées. Dans le viseur, une nouvelle cible que nous n'aurons pas le droit de connaître. Les hommes doivent ensuite se mettre à l'abri. Une dizaine de roquettes DM-21 envoyées sur les lignes ennemies. Impossible de savoir si la cible a été réellement atteinte, mais l'opération est terminée pour les artilleurs. Une brigade d'artillerie décisive dans la contre-offensive de Kherson, basée sur ces Grad 21, des véhicules de combat qui datent de l'ère soviétique, mais que Bax, chef d'engin, considère redoutables pour faire reculer l'ennemi. On reçoit l'ordre de tirer par téléphone, dans un chat secret. On reçoit les coordonnées et le nombre de projectiles à envoyer. Ensuite, je rentre les coordonnées dans cette machine. Et si ça évolue, il faut à nouveau les changer ici. Si on arrive à détruire leur char, on coupe l'infanterie russe de sa couverture et de ses supports de la ligne arrière. Ça veut dire que notre contre-offensive ira plus vite. Et pour Bax, originaire de Kherson, cette contre-offensive militaire a un caractère bien plus personnel. Il dit vouloir aller chercher au plus vite ses parents, restés dans cette ville, tenue par les Russes. Des unités d'artillerie qui peuvent compter sur cette base de repli. En ligne de mire de cette guérite, les positions russes. Ce soldat a d'ailleurs pour mission de contrôler la route qui mène tout droit à l'ennemi. J'espère qu'on va encore avancer. Pour l'instant, on a ordre de contrôler l'entrée de la zone. J'espère qu'on les repousse un peu plus tous les jours. Pour l'instant, on consolide nos positions, mais on attend les ordres pour avancer encore plus près. Et pour tenir le front, cette unité a creusé un campement dans les tranchées. C'est le commandant de l'avant-poste lui-même qui fait la visite. Ici, c'est notre cuisine. On essaie d'améliorer les repas chaque jour. This is underground, right? You dig it. Alors, le cuisinier, on a quoi pour le dîner? Du borsch? Ce soir, ce sera de la soupe avec du riz. En général, je fais une grosse marmite. J'essaie d'utiliser au mieux tout ce qu'on a, car la population ukrainienne nous envoie tellement de choses. Au bout du couloir, le dortoir, 8 soldats peuvent y dormir pour reprendre des forces de retour du front. Il faut qu'ils puissent se reposer dans les meilleures conditions. Nos gars repoussent tous les jours un peu plus la ligne de front, donc ça nous remonte bien le moral. La contre-offensive, je ne peux rien dire. Elle est déjà en cours. Des dédales de couloirs creusés à même la terre qui accueillent une trentaine d'hommes. Les soldats ukrainiens ici nous assurent avancer chaque jour un peu plus près de Kherson. Nous sommes ici aux avant-postes de cette contre-offensive sur la ville de Kherson. Dans ces tranchées, les premières positions russes sont à une vingtaine de kilomètres seulement.